Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Miron, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super, puisqu'aujourd'hui, les amis, eh bien, on va se retrouver pour enfin parler de la Coupe du Monde 2026 sur la chaîne, avec le premier match de notre chère équipe de France qui va se déplacer à New York contre le Sénégal dans le cadre du coup de cette première journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Petit aparté, les amis, pour vous parler un petit peu de ce qui était prévu initialement sur la chaîne par rapport à la Coupe du Monde. J'avais prévu ainsi de vous faire un petit pronostic journée par journée de la Coupe du Monde, mais aussi de vous avoir fait un pronostic global de la Coupe du Monde. Alors peut-être que je vous ferai les pronostics quand même global de la Coupe du Monde avec qui je vois sortir, etc., etc., puisqu'on n'aura pas forcément le temps de traiter tous les groupes directement. J'avais aussi prévu, les amis, voilà, alors, comme je vous l'ai dit, de faire une petite session de pronostics. On parlera aussi, et ça c'est sûr, de nos chers Gunners du coup en sélection, puisque cette chaîne, je vous le rappelle, elle est principalement concentrée et centrée sur Arsenal. Donc l'idée va bien évidemment être de parler de nos chers Gunners en sélection. On a déjà pas mal de nos Gunners qui ont débuté dans cette Coupe du Monde. Alors vous allez me dire, il n'y a pas non plus 25 000 groupes. Hein. Alors, je crois que ça va jusqu'au groupe L, je crois. Donc après le groupe de l'équipe de France, je crois qu'il reste 2 groupes. Bref, dans tous les cas, on en reparlera dans les prochains jours. Et à partir, je pense, de la deuxième journée, du coup, je vous ferai un pronostic général de la deuxième journée à chaque fois, donc de toutes les journées. Bref, vous verrez ça dans les prochains jours. Aujourd'hui, le principal, c'est bien évidemment de parler de cette rencontre entre la France et le Sénégal dans le cadre de ce groupe I de la Coupe du Monde. Le match, je vous le rappelle, aura lieu à 21 h heure française. Je crois qu'il sera très probablement diffusé sur M6. Je crois peut-être même que... Est-ce que M6 a tous les matchs de la Coupe du Monde? Je crois que oui, hein, parce que depuis le début, je crois que M6 a vraiment tous les matchs de la Coupe du Monde. Pour vous faire un petit aperçu de ce que j'ai vu, alors j'ai vu pas mal de petits matchs concernant cette Coupe du Monde. Alors je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quand même vraiment pas mal. J'ai vu le Brésil-Maroc, j'ai vu... alors j'ai fait la liste, hein, j'ai la liste de globalement tous les matchs que je regarde toute l'année. Je vais le sortir d'ailleurs. J'ai vu quoi? J'ai vu l'Espagne contre le Cap-Vert hier, le Pays-Bas-Japon, le Allemagne-Curaçao, le Brésil-Maroc, le Qatar-Suisse. J'ai vu aussi le Mexique-Afrique du Sud. C'est tout ce que j'ai vu pour les matchs de cette Coupe du Monde, sachant que actuellement même a lieu le Belgique contre qui? Contre l'Égypte. Donc je regarderai très certainement la deuxième mi-temps, le temps que je tourne bien évidemment cette vidéo. On est du coup aujourd'hui parti pour le match de l'équipe de France, donc contre le Sénégal. Et déjà, premier spoiler, je pourrais pas voir le match. Je ne pourrais pas voir le match de la France contre le Sénégal. Je serai pas disponible à ce moment-là. C'est quand même dommage, puisque voilà, le match est quand même à 21 h. C'est quand même assez plaisant de regarder des matchs à ces heures-là. Alors, sachant que les matchs, je les regarderai pas quand ils seront au-delà de minuit. Minuit, je peux encore regarder, mais quand il y en a à 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h du matin, je peux pas trop les regarder. Donc bon, voilà. Donc je crois pas que le groupe I est franchement concerné par des matchs très tard. On est plutôt bien loti. Je crois que la France, le plus tôt, on joue peut-être à 18 h et le plus tard, peut-être 23 h. En tout cas, dans la phase de poule. Alors, j'avais fait un aperçu vis-à-vis de tout ça, mais j'ai plus forcément le calendrier sous les yeux. Je vais essayer de l'ouvrir très rapidement. Juste ici, la France, la France, la France. Voilà, on joue à 21 h contre le Sénégal, à 23 h contre l'Irak et à 21 h contre la Norvège. Donc honnêtement, ça devrait aller. Donc du coup, les amis, comme vous l'aurez compris, dans ce groupe I de la Coupe du Monde, la France a un groupe quand même assez relevé où, eh bien, va falloir quand même faire attention par rapport un petit peu au contenu, puisque, je vais pas vous le mentir, que la France sur eh bien, la phase préparatoire, donc le match contre la Côte d'Ivoire et le match contre, contre l'Irlande du Nord, ouais. J'ai pas forcément été très au-delà des résultats hein, sur le papier, mais j'ai pas été très emballé par ces matchs-là. Alors bon, on sait que la France peut du jour au lendemain proposer un niveau de jeu très élevé et on va espérer que ça va être le cas. On a l'un des gros candidats de ce groupe qu'on va affronter dans cette ouverture de Coupe du Monde pour l'équipe de France, le Sénégal. Donc c'est vraiment pas rien les amis, le Sénégal c'est le
vainqueur en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je sais pas où est-ce que ça en est trop par rapport à cette histoire-là. Est-ce que c'est le Maroc ou pas? Ça, je sais plus. Mais voilà, dans tous les cas, on a quand même une grosse équipe du Sénégal qui a eu quand même une compétition internationale il y a moins de 6 mois. Donc, ils ont quand même l'habitude. Ils ont l'habitude directe, je veux dire, ils ont l'expérience. Je suppose que le groupe est globalement le même qu'il y a eu il y a 6 mois lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il ne faut absolument pas négliger, il ne faut absolument pas sous-estimer cette équipe du Sénégal. La France a des valeurs sûres, la France a des capacités et la France doit certainement doit gagner ce match-là. Il y a pas d'excuses là-dessus. Hein. Je ne commence pas à me chercher des excuses, mais je ne veux pas que les supporters français, que les joueurs sur le terrain sous-estiment cette équipe du Sénégal qui est parmi, si ce n'est la meilleure, oui, on va dire que c'est la meilleure équipe d'Afrique, puisque bah, c'est tout simplement celle qui a remporté sur le terrain la Coupe d'Afrique des Nations. On verra le résultat, je suis pas là pour prendre parti, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas mon rôle. Donc il faut faire très attention à cette équipe du Sénégal. Surtout que derrière, voilà, comme vous le savez, dans l'autre match de ce groupe-là qui aura lieu à minuit heure française, l'Irak affrontera la Norvège de Erling Haaland, de Martin Odegaard. Donc attention quand même aussi là-dessus. On peut avoir vraiment un trident très imposant France, Sénégal, Norvège pour jouer la première, la deuxième place. Au niveau des troisièmes, je sais plus s'ils sont tous qualifiés ou pas. Je sais plus trop comment ça marche au niveau des troisièmes. Je crois que c'est peut-être encore que les meilleurs troisièmes qui se qualifient. Donc attention quand même là-dessus. Je pense que vraiment la France, le Sénégal, la Norvège vont avoir à cœur de ne strictement pas faire de faux pas qui peuvent coûter très très cher dans cette Coupe du Monde, puisque déjà dans un premier temps la France affronte le Sénégal, ce qui veut dire que son deuxième match sera contre l'Irak, là où dès le deuxième match, si le Sénégal fait éventuellement un faux pas, et bah ils peuvent avoir un match très très important contre la Norvège. Donc ça peut être très très embêtant pour eux. Ils peuvent limite être déjà éliminés dès la deuxième journée en cas de mauvais résultat contre la Norvège, même s'il y aura toujours les meilleurs troisièmes, etc., etc. Il y a quand même d'autres groupes qui peuvent être très relevés au niveau de la troisième place. Au niveau maintenant, les amis, bien parce qu'on va en parler un petit peu de cette équipe de France là, quels vont être les joueurs bien titulaires? Vous verrez tout simplement l'équipe que je vais vous mettre dès maintenant sous vos yeux. Je pense déjà dans un premier temps qu'il y aura un petit changement et je pense que William Saliba ne sera pas forcément titulaire. Donc en défense centrale, pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques petits pépins physiques dans cette fin de saison avec Arsenal et dans ce début de Coupe du Monde avec la France. Et je crois que ça parle d'une blessure au dos, donc peut-être que, à mon avis, William Saliba ne sera pas forcément titulaire. Alors j'ai l'impression, alors là je suis en train de voir, alors j'ai un doute parce que là je suis sur Google et je vois qu'il y a un petit logo en dessous de Jules Koundé. Est-ce que Jules Koundé va être blessé? Je ne sais pas, mais voilà, je pense dans tous les cas que dans tous les cas je pense pas que ce soit un mauvais choix de mettre dans tous les cas je pense que la défense centrale va souvent se jouer entre Konaté et William Saliba. On va pas se mentir, je suis désolé, mais Konaté fait une saison affreuse, je l'ai trouvé très très mauvais cette saison. C'est un très bon joueur, mais très mauvais cette saison. Il part de Liverpool gratuitement. Il devrait très probablement et je ne sais pas si c'est encore officiel, mais je crois pas. Peut-être que cela aura été entre temps, mais Konaté va très probablement signer pour le Real Madrid. Donc voilà, il va sûrement retrouver un petit peu du niveau. Donc pourquoi pas là-dessus. Donc je pense honnêtement que la charnière centrale va être Upamecano, Ibrahima, Konaté avec un William Saliba qui peut-être rentrera en deuxième mi-temps ou sera titulaire à partir du deuxième match. Parce que je pense que la meilleure charnière, et comme en 2022, hein, je suis persuadé que c'était la meilleure charnière qu'on devait proposer. Dayot, Upamecano et William Saliba doivent être, je pense, les titulaires en équipe de France. Pour le reste, honnêtement, de l'équipe, je pense pas qu'il y aura d'énormes surprises de la part de Didier Deschamps. Je pense qu'on va aller sur une équipe très semblable avec les meilleurs joueurs possibles, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, éventuellement Michael Olise au poste de ailier gauche, ailier droit, sachant que ça va énormément permuter les trois devant. Pour moi, Ousmane Dembélé doit être titulaire en équipe de France parce qu'il a l'étiquette du Ballon d'Or et
candidat très sérieux au Ballon d'Or. Donc je pense quand même que Ousmane Dembélé va être titulaire au milieu de terrain. Je pense pas qu'on aura le droit à une titularisation de Ryan Cherki. Je pense qu'on aura les habituels Adrien Rabiot, peut-être du Tchouaméni, peut-être du Manu Koné. Ça pourrait ne pas être une mauvaise blague de titulariser Manu Koné au milieu de terrain. À voir quel va être le choix au niveau de Didier Deschamps. Attention quand même maintenant à l'équipe du Sénégal. Alors je suis pas forcément au courant de quels joueurs sont potentiellement blessés ou non. On a quand même des gros noms, hein. On a du Edouard Mendy. Alors je sais pas quels sont les titulaires ou pas avec le Sénégal. Je suis pas un fin connaisseur de certaines équipes, mais voilà, on a quand même des visages très connus, que ce soit en France, parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'équipe sénégalaise qui est en Ligue 1/Ligue 2. On a de l'OGC Nice avec Yehvan Diouf, je sais pas comment ça se prononce. On a du Edouard Mendy qui a été, si je me trompe pas, gardien de Rennes. On a du Mamadou Sarr du côté de Chelsea. Bref, on a des profils que nous connaissons quand même énormément. Du Niakité du côté de l'Olympique Lyonnais. Idrissa Gueye qu'on connaît parfaitement, joueur au Paris Saint-Germain, joueur à Everton. Bref, bon, on n'a pas Matar Sarr, hein, joueur de Tottenham. Bon, voilà. On a beaucoup de joueurs. On a surtout des joueurs très bons. On va pas se mentir, hein. Sadio Mané parmi, je pense, un des joueurs qui aurait pu prétendre à un Ballon d'Or il y a quelques années. On a du Nicolas Jackson qui a fait la saison du côté du Bayern Munich, qui est normalement retourné à Chelsea, sauf erreur de ma part. On a du aussi Ismail Assar du côté de Crystal Palace qu'on connaît bien évidemment. Après, il y a énormément d'autres joueurs, notamment du Mbaye du côté du Paris Saint-Germain. Au niveau maintenant de ce match-là, alors on va bien évidemment être chauvin, on va voir une victoire de l'équipe de France. Je mise sur un petit 2-0 honnêtement pour ce match-là entre l'équipe de France et le Sénégal. Je pense à une ouverture du score, pourquoi pas de Michael Olise et... Ah, j'ai un doute entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, mais on va quand même miser sur un but de Kylian Mbappé, puisque, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont cracher sur Kylian Mbappé pour tout et pour rien, mais la France a besoin d'un Kylian Mbappé pour faire un gros parcours en Coupe du Monde cette année, comme il y a 4 ans, hein. Il faut pas oublier là-dessus. Bref, dans tous les cas, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était un petit preview, petit pronostic de cette rencontre tout simplement de l'équipe de France. Alors comme vous l'aurez compris, je ne pourrai pas regarder le match de cette équipe de France là. Peut-être avec des gros guillemets, parce que je suis vraiment pas de ce style-là, peut-être que je regarderai le replay, je regarderai les meilleurs moments, mais dans tous les cas, je me sentirai pas légitime de vous faire un débrief de ce match-là de l'équipe de France contre le Sénégal. On aura des débriefs à partir de la deuxième journée, on va dire, on pronostique quoi qu'il arrive cette première journée de Coupe du Monde. Et nous, on se retrouve du coup très vite pour de nouvelles vidéos centrées sur Arsenal, puisqu'il va commencer à se passer pas mal de choses du côté d'Arsenal. On va aussi continuer avec la Coupe du Monde. Et bien évidemment, nous, on se quitte ici pour cette vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mir. Salut!